Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Baudouin et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Cette semaine, je voulais vous parler de la taille des fûts. Dans l'épisode 24, Pauline vous parlait des fûts de maturation, n'hésitez pas à aller réécouter cet épisode, et elle concluait en disant que les fûts avaient des noms différents selon leur capacité de contenance. Je vous propose donc d'explorer tout ça. Déjà, quelle est la différence entre fût, tonneau et barrique ? Le fût et le tonneau sont des termes génériques, et ces noms ne suggèrent pas de volume de contenance particulier, contrairement à la barrique, qui elle vient de Bordeaux et qui a toujours une contenance de 225 litres. On va donc plutôt parler de fût et de tonneau. Le fût le plus répandu est le Bourbon Barrel, ou fût de Bourbon tout simplement. Sa capacité volumétrique se situe entre 180 et 200 litres. Il est le plus répandu tout simplement parce que les Bourbons sont forcément vieillis dans des fûts neufs en chêne américain. Il y a donc chaque année une grosse production de fûts aux États-Unis qui sont ensuite rachetés par les industries du rhum ou du whisky. On va donc démonter ces fûts, ce qui va nous permettre de gagner beaucoup de place, et les dwells, qui sont ces planches de bois courbes qui vont composer le fût, vont être envoyés un peu partout dans le monde. Cela nous emmène à notre deuxième taille de fût, qui est le Hogshead. Il est d'une capacité un peu supérieure au Bourbon Barrel, et sa contenance est entre 225 et 250 litres. C'est souvent un tonneau reconditionné. Je vous explique. Souvent, on prend les dwells de 5 fûts de Bourbon avec lesquels on va pouvoir créer 4 fûts Hogshead. Parfois, on va même utiliser des dwells neuves pour compléter ces fûts. Tout d'abord, d'où vient ce nom, Hogshead ? L'explication la plus terre-à-terre veut que ce tonneau soit appelé Hogshead, tête de cochon, à cause de sa forme ronde et trapue. Une autre théorie, qui me semble plus vraisemblable, est que cela viendrait d'un terme anglais du XVe siècle, hogshead, cette fois-ci H-O-2-G-E-S H-E-D-E, qui désigne une quantité de 63 gallons, c'est-à-dire 238 litres, et on est pile dans la fourchette de volume du Hogshead actuel. Ce fût est certainement le plus utilisé pour l'industrie du whisky dans notre vieille Europe. Tout d'abord parce que sa matière première, les dwells de fût de Bourbon donc, sont faciles à trouver et à un prix raisonnable. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi on n'utilise pas tout simplement des dwells vierges pour fabriquer des Hogshead. Le bois vierge va particulièrement marquer le whisky, à la fois en couleur et en goût, et on va donc préférer un fût qui a subi au moins un premier remplissage pour nuancer son action sur le whisky. De plus, ce premier remplissage va permettre d'apporter de nouvelles notes au whisky qui n'existeraient pas si le bois n'avait pas déjà servi à vieillir un autre alcool. La deuxième raison pour que les Hogshead soient tant utilisés est que leur volume est idéal. Idéal pour le stockage du whisky dans les entrepôts, mais aussi c'est le volume idéal pour assurer un ratio optimal de contact entre le bois et l'alcool. En effet, plus un tonneau va être petit, plus ce ratio de contact entre le bois et l'alcool sera grand, et donc plus le bois marquera le produit final. A l'inverse, dans un grand tonneau, ce ratio va diminuer, ce ratio de contact entre le bois et l'alcool, et l'influence du tonneau sur le whisky sera donc moindre. C'est pour ça qu'il est difficile de vieillir un whisky dans un fût de capacité supérieure à 700 litres. Je vous disais pour commencer que les Hogshead étaient des fûts reconditionnés, et certaines distilleries vont pousser le concept jusqu'au bout en mixant les dwells des fûts qu'elles utilisent pour vieillir leur whisky. Par exemple, la distillerie indienne Amrut a créé l'Amrut Spectrum, qui a vieilli dans un fût composé de 4 types de dwells différentes, issus de fûts de chêne américains, de fûts de chêne français légèrement brûlés, et de 2 ex-fûts de sherry, un Oloroso et un Pedro Jiménez. Ça me fait une transition parfaite pour vous parler justement des fûts de sherry, notre troisième taille de fût. Ils sont appelés aussi sherry butt, et leur capacité est plus élevée, elle se situe entre 478 et 500 litres. Pour rappel, le sherry ou xérès, c'est la même chose, est un vin muté à l'eau de vie, c'est-à-dire qu'on va stopper le processus de vinification en rajoutant de l'eau de vie, et cela nous vient d'Espagne. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, la bonne société britannique s'en délectait, faisait importer des bateaux entiers de ce précieux nectar, et se retrouvait donc avec de grandes quantités de tonneaux sur les bras. Ces tonneaux furent donc recyclés par l'industrie du whisky, et on s'aperçut que le vieillissement dans ces fûts apportait beaucoup en termes d'arômes. 400 ans plus tard, le constat est toujours le même, et ces fûts se vendent donc très cher, entre 1000 et 2000 euros, soit 3 à 4 fois plus cher qu'un fût de Bourbon.
Il y a donc une véritable industrie qui s'est développée en Espagne, où ces fûts sont uniquement assaisonnés avec du sherry pendant 3 ans avant d'être vendus. Donc fût de Bourbon, Oxhead et Sherry Butt sont les tonneaux les plus fréquents dans l'univers du whisky, mais il en existe plein d'autres. Je pourrais vous citer le Puncheon ou Punkeon, je n'ai pas trouvé de source sûre sur la prononciation, si vous savez n'hésitez pas à nous dire, qui fait entre 480 et 500 litres, et qui est très utilisé dans l'industrie du rhum, et par la suite donc dans l'industrie du whisky pour définition. En beaucoup plus petit, nous avons le Quarter Cask, le quart de fût, entre 50 et 80 litres, ou l'Octave qui fait 50 litres. Comme ces deux derniers tonneaux sont très petits, le contact entre le whisky et le bois va être très grand, et ils vont donc permettre un vieillissement rapide. Et bien sûr, il y a plein d'autres fûts spécifiques au Bordeaux, au Sauternes, au Cognac, au Porto, qui seront réutilisés par l'industrie du whisky pour créer d'extraordinaires finishes. J'espère que ce sujet des tailles et des noms des fûts est plus clair pour vous. Je vous laisse avec une petite anecdote sur l'origine des fûts, dont l'invention fut attribuée par erreur aux Gaulois par les écrits romains. En fait, il serait apparu environ au 6e siècle avant Jésus-Christ, en Rhétie, c'est l'actuel Tyrol en gros, mais ce sont bien les Gaulois qui ont développé cet art de la tonnellerie, notamment pour conserver la cervoise. Ces tonneaux vont remplacer peu à peu les amphores romaines, grâce à leur solidité et à leur maniabilité. Allez, il faut bien que je termine, je vous laisse donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite de bonnes dégustations si vous avez prévu d'en faire dans les jours qui viennent, et on se retrouve dès la semaine prochaine avec Pauline pour un nouveau super épisode, et donc à très vite.